le Seigneur soit avec vous. Invite à vous asseoir. Comme le curé, je suis avec l'équipe des funérailles ici présente. Je vous souhaite la bienvenue dans cette église, quels que soient vos opinions religieuses, si soyez tous et toutes les bienvenus. Ce qui nous réunit, évidemment, dépasse de la nature humaine et rejoint chacun d'entre nous. Je vais laisser la parole pour un témoignage d'un vieux intervenant et rappeler ce qu'était la vie de Raphaël. Merci, cher curé. Merci à vous aussi, fidèles amis et familles, d'avoir répondu présent aujourd'hui dans ce cheminement de Raphaël vers la maison de son père. L'exercice est difficile et douloureux, mais nous allons l'accomplir avec beaucoup de sérénité. Raphaël, le mercredi 20 octobre 1956, à Lomé, au Togo, dans une grande fratrie de 8 frères et sœurs. Tu étais le 4e enfant de feu Martin Napo-Tchadikou et Lama Toubati. L'acronyme ROT-NTP n'est que Raphaël Ouyen Tchadikou Dinapo tout possible. Ta vie au Togo, tu avais commencé tes études primaires à l'école catholique Saint-Antoine de Padoue de Alcopé, où tu fus longtemps servant d'hôtel du Seigneur, ce que nous appelons communément les enfants de cœur, sous la responsabilité d'un des frères franciscains, le père Charles-André Forman. C'est ainsi que depuis ta trempe à France, tu avais développé ta relation spirituelle dont tu as su garder la foi jusqu'à ton dernier souffle ici en France. Après ton CE, certificat d'études primaires, tu entras successivement au collège Randolph, Polytechnique Brousse, communément appelé collège technique d'Agen, et puis au lycée Bonne-Carrère, devenu plus tard lycée technique de Lomé, au quartier de Wekili-Kondi. Après tes études, tu as été engagé à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, le 18 novembre 1980. Là, tu avais presté jusqu'en 1990, où ton épouse, au courant décembre de la même année, tu regagnais Paris, où était établie ton épouse, aujourd'hui ta veuve. Tout en étant fonctionnaire, tu as poursuivi ton engagement et ta passion favorite, le football, tout comme l'ensemble de tes frères. D'ailleurs, cela ne devrait pas nous surprendre, car dans l'inconscience collective de notre pays, d'aucuns ne savent pas que la première équipe de football au Togo était en gestation en pays Bassar, avant même que l'étoile filante de Lomé fut créée dans les années 1930. Tu as été sociétaire de Racing Club du célèbre Libanais Djaza, propriétaire d'une des plus grandes parfumeries de la capitale. Il s'était assigné une mission de faiseur de talent dans le domaine du football. Il ne recrutait et ne formait que les joueurs talentueux dont tu en étais un. Il les prenait et les dénichait préalablement lors des championnats scolaires de football. Après, tu avais intégré le club ouest-loméen à la réforme du sport à 32 sous les auspices de regretter mémoire Charles Haïbi. Tu cumulais ta participation omniprésente au sein de la 32 et
concomitamment dans l'équipe corporative de la Caisse nationale de sécurité sociale, les meilleures équipes avec celle d'Air Afrique, la CET, de Goport, SOAEM, pour ne citer que celle-là. Dans l'équipe de la Caisse nationale de sécurité sociale, tu abhorrais le numéro 4 en qualité de défenseur central, tandis qu'au sein de la compte 2, tu abhorrais le numéro 2 au poste de latéral droit. Tu avais été titularisé en remplacement du grand et légendaire latéral droit Henri Orine pour participer à la phase finale de la Coupe UFOA première édition au Togo. Tu avais été très remarquable et dévoué lors de la finale de cette première édition de la Coupe UFOA. Il faut essuyer les lampes pour mieux lire. Donc ça passe. Tu avais été très remarquable et dévoué lors de la finale de la première édition de la Coupe UFOA, Union des fédérations ouest-africaines en 1978, je viens de Bruxelles, à Lomé au Togo. Une compétition sous-régionale. Ton club à ton 2 croisait les crampons contre l'ASFA, l'association sportive des forces armées de Dakar, un corps omnisport sénégalais. Le club fut très omniprésent dans ce tournoi et les visiteurs ont été très talentueux comme à ton 2 et vous êtes séparés sur un score de 1-0. L'UFO a été créé en 1975 pour gérer une compétition de football opposant les meilleurs des clubs des championnats affiliés à l'Union des fédérations ouest-africaines de football qui ne sont pas qualifiés pour les compétitions de la Confédération africaine de football, la CAF. Pour rappel, nous étions au début de la réforme sportive où les anciens clubs étaient dissous au profit de nouveaux, avec interdiction formelle de reprendre les anciennes dénominations. Une incongruité totale du jamais vu dans la politique et le sport. Nous allons passer à ta vie en France. En fin des années 90, tu mettais fin à ton contrat de travail à la Caisse nationale de sécurité sociale pour aller remplir tes obligations familiales à Paris, en France, aux côtés de ton épouse. Là, de ton union avec Chéné, comme tu aimais l'appeler affectueusement, naquit la petite Sonia que tu aimais appeler également Soso. Tu as été un agent hospitalier à l'hôpital Corentin-Selton à Issy-les-Moulineaux. De par ta discrétion, ton écoute, ton empathie, ton attention et ta serviabilité, tous les patients t'admiraient, y compris tes collègues. Lorsque tu prenais tes congés et plus tard tu fus admis à la retraite, nombreux sont ceux qui venaient demander d'avoir. Le mercredi 4 mai 2022, mercredi, jour de ta naissance, tu as été appelé par ton Créateur. Pour nous, c'est douloureux, mais en ces temps, mais en même temps, c'est un voyage aller simple. Un voyage aller simple qui nous attend tous, qui nous attend, nous qui sommes chrétiens et tout le commun des mortels. Il n'y a rien à faire face à la peine de ce qu'on a appelé la faucheuse. C'est elle seule qui connaît la date et l'heure où elle viendra nous chercher respectivement. Mais tu n'étais pas mort, tu as changé de planète. Et l'écrivain et poète de la négritude d'origine sénégalaise, Birago Diop, le dit si bien dans ses vers. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Fin de citation, les morts ne sont pas morts. C'était dans
l'extrait de sa poésie Souffle du livre L'heure et lueur, paru aux éditions Présence africaine dans les années 60. Tu as été la volonté de ton Créateur Torono, Yehowa Zebot, Maum Senkatator, Akuno, Dieu éternel tout-puissant, tu laisses derrière toi ton épouse, ta fille et ta belle-fille. Que pourrons-nous retenir du défunt? Très bon époux pour les siens, discret et grand taiseux, mais toujours intègre par rapport à lui-même. Grand sportif et joueur de football amoureux du ballon. Grand travailleur et loyal, grand dévoué du service public tant au Togo qu'en France. Merci pour ton apport à notre humanité. Nous ne t'oublierons pas, le grand sportif Napotani pour Raphaël, le grand plaisir. Merci. Nous évoquer ce que fut la belle vie riche, trop courte de Raphaël, qui était aussi croyant, nous l'avons entendu. Notre Dieu, il est comme cette flamme du cierge pascal, il éclaire, il réchauffe pour manifester que par-delà la mort, le Seigneur est toujours présent. Nous allons maintenant rallumer les deux cierges autour du corps de Raphaël. Personne. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Cette flamme, près de Raphaël, notre sœur, notre frère, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité. Elle éclaire ce pas que nous avons maintenant à faire pour repartir dans l'espérance. Lumière qui éclaire, lumière qui réchauffe, lumière qui fait aussi apparaître en nous tout ce qui nous empêche pleinement d'aimer. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par parole. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ton serviteur Raphaël. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Ce soir, écoutez la première lecture. Au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de vous dire. Parole du Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi. Sur toi. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Dieu de tendresse et de pitié, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. 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 Heureux le serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Excusez-moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers nous, ou vers 3 heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure que vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. À la mort d'un proche, d'un père, d'un mari, d'un membre de notre famille, d'un ami, naissent toutes sortes de sentiments en nous, où se mêlent de manière bien naturelle et humaine larmes et tristesse. Chacun conservera dans sa mémoire le visage, l'écoute, l'attention, la serviabilité de Raphaël. C'est bien ainsi que chacun d'entre vous avez pu le découvrir, votre présence ce matin, en plus de ceux qui se joignent par la vidéo en diplôme. Raphaël, qui nous dit, restera pour vous un mari, un père, un frère qui vous aimait et que vous aimiez, et dans la foi aussi un frère dans le Christ. C'est bien ainsi que nous le confions ce matin à Dieu notre Père, à tous, comme un frère bien-aimé de Dieu qui a su vous aimer et qui vous attend à porter. La confiance et l'espérance des chrétiens, c'est précisément de nous adresser à Dieu, à celui qui est pour nous un Père, comme sait le faire un Père humain, comme l'a su si bien le faire aussi votre Père, Marie et elle. Raphaël, nous l'avons entendu, portait le nom de Napo tout possible. S'il a si bien réussi dans le foot, où tout, ou presque, lui était possible, les épreuves de la vie, le deuil de ses proches tout au long de son existence ne l'a pas laissé indemne. Et la maladie lui a été fatale, si jeune, à 66 ans. C'est là que la foi, que Raphaël a toujours eue, peut prendre le dessus, là où nous nous butons. Oui, le Seigneur est ressuscité, comme nous rappelle le temps pascal que nous vivons. Et la fête de l'Ascension d'hier nous rappelle que, malgré la mort qui semble avoir pris le dessus, c'est bien au ciel que sera notre patrie, au ciel, que nous pourrons vivre cette vie éternelle à laquelle nous sommes tous appelés et que nous tous nous retrouverons là. Parce que Raphaël a été cet homme qui a su garder sa tenue de service avec toutes les qualités qu'il possédait, en vous aimant, en veillant sur vous. Vous avez tant reçu à son contact. Alors, comme Jésus lui-même nous l'annonçait dans l'Évangile, nous savons aujourd'hui que c'est Dieu qui va prendre lui-même sa tenue de service pour accueillir Raphaël dans sa maison. C'est bien cette espérance qui nous pousse, nous qui restons sur terre, à garder nous aussi notre tenue de service et nos lampes allumées, en nous ressoudant familialement, en nous soutenant les uns les autres, en nous réconfortant dans le deuil et en poursuivant ce que votre mari, votre père et ami a pu vous apporter et plus largement possible, en continuant à découvrir et à vivre de l'amour dans le Christ nous a unis. C'est bien ainsi que nous pouvons réentendre et entendre aujourd'hui cet heureux de l'Évangile que le Christ nous appelle aujourd'hui
aussi adressée à chacun d'entre nous. C'est cette espérance-là qui nous permet aujourd'hui de nous tenir en confiance dans cette Église. C'est cette espérance qui va donner aux gestes et aux paroles qui sont posées sur Raphaël dans cette célébration. Il y a eu le geste de la lumière, et l'Évangile nous invitait à garder nos lampes allumées, le Christ est lumière. Il y aura le geste de l'eau, le geste de l'encens, et cette Eucharistie, bien sûr. Tous ces gestes-là prennent leur sens et leur force. C'est pour nous que ces signes sont donnés, nous qui restons. Ces gestes et ces signes disent notre foi et notre confiance. Ils les impriment en nous et les expriment mieux que n'importe quel discours. Ils nous disent qu'avec le Seigneur, oui, tout est possible. Ces gestes et ces discours soutiennent notre prière que nous adressons maintenant à Dieu pour que, comme il l'a promis, il accueille maintenant Raphaël dans sa miséricorde et sa bonté. Qu'il découvre celui qui l'a cherché et servi dans la foi, dans l'espérance et le souci des autres. Prions pour son épouse, sa fille, sa famille, que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aident à supporter l'épreuve. Prions aussi pour ceux qui les entourent et les accompagnent. Que Dieu leur donne force et courage. Prions pour l'Église que nous sommes tous ensemble. Par notre attention envers tous, que nous soyons de vrais témoins de l'espérance qui nous anime. Dieu qui aime tous les hommes et ne t'en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus le Christ, notre Saint.
Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église, et d'aider à reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as rajouté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Raphaël, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la vie de nos enfants, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Brûler
de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour lui que nous avons célébré le sacrement pascal par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à Raphaël, notre frère. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous un instant au silence, pendant quelques instants, en pensant à tout ce qu'il est pour nous, à tout ce qu'il est pour Dieu, en silence, pendant quelques instants. En signe de respect pour vous, Raphaël, voici cet encens qui monte devant Dieu avec notre prière. Conduis-le auprès de toi, là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, ni maladie, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche prochain, nous aurons une messe, nous ferons de nouveau mémoire de Raphaël, si vous êtes présents à la messe à 10h30. N'hésitez pas pour continuer de prier pour à la sortie de la messe, il y aura aussi un panier de quêtes. Merci de votre générosité pour la vie de la paroisse. Nous allons confier une dernière fois à Marie, Raphaël, avec le chant au ciel, au ciel, au ciel.
passé, il y a une Philippe qui a fait signe de croix dans un Covid, peut-être aussi à être du gel avant, après, on peut aussi simplement se signer, s'incliner, ou trouver tout autre geste qui témoignera de son affection et de son amitié. Raphaël, dans un geste de dernier adieu, chacun de nous va maintenant tracer sur vous les signes de la croix avec l'eau qui rappelle le baptême, faire tout autre geste qui témoignera de son affection et de son amitié. Que la prière de vos proches, de vos amis, de votre famille, rassemblés autour de vous, et l'amour du Christ qui a triomphé de la mort, vous obtienne de connaître maintenant et pour toujours la paix et la joie des fils de Dieu.
merci à